Bien, moi je veux simplement dire un tout petit mot sur ce festival hip-hop. Donc on l'a créé en 2011, ça a bien marché, 3e édition. Et ce qui me fait très plaisir, c'est que ce festival est en 3 éditions seulement, déjà enraciné à Orléans et reconnu à l'extérieur. Orléans est une ville jeune, c'est une des villes les plus jeunes de France. Et depuis plusieurs années, on travaille à faire en sorte que cette jeunesse elle soit reconnue dans la ville, qu'elle s'y sente bien et que la ville d'Orléans ait cette dynamique qui soit à l'image de sa jeunesse. Le festival hip-hop, c'est un des éléments, c'est pas le seul, mais ça participe à l'ensemble de ce qui est porté, notamment par la mission jeunesse. Et j'avais trouvé qu'il y avait une très grande qualité de création. J'aime pas dire, c'est pour ça que j'hésite à chaque fois sur les mots, cette culture. Non, c'est une partie de culture et de création. Elle allait complètement diffuser. Elle allait complètement diffuser. Elle allait d'une certaine manière participer, rayonner. Voilà. Et cela, c'est, je pense, qui va être confirmé dans la 3e édition de cette année. Et c'est très très intéressant de voir comment ça s'intègre complètement à l'évolution culturelle. Voilà, donc j'en ai juste un tout petit mot, voilà, merci à vous. Et puis, juste un truc, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu la musique populaire, entre guillemets. Donc la créativité, les événements comme vous faites le festival, c'est très important en fait pour faire avancer les choses et d'avoir une image positive. Donc c'était la petite parenthèse, il fallait que je parle. Je vais rebondir sur ce qu'a dit notre député maire. En fait, je crois que effectivement, enfin en tout cas moi dans la façon dont j'ai souhaité qu'on puisse investir dans cet événement, et donc la 3e édition cette année, c'est de permettre en fait la valorisation de cette culture urbaine qui est éclectique en fait, et c'est ce qui est superbe, c'est-à-dire qu'en fait on a des danseurs, on a des graffeurs, on a des chanteurs, on a vraiment un registre de représentation qui est très riche, avec en fait la possibilité pour chacun de pouvoir complètement se retrouver dans le hip-hop. Je souhaite en profiter pour remercier tous les participants, tous ceux qui sont partie prenante dans l'organisation. Je ne vais pas les citer parce que de toute façon ils vont intervenir déjà, mais parce que c'est pas évident, vous êtes très nombreux cette année, cette 3e édition qui effectivement set off, qui avec notamment l'un des points d'orgue, ça va être aussi la block party sur la place de Loire, où là aussi on cherche à proposer un plateau qui soit de plus en plus fourni, et en mettre un peu plein les yeux à nos Orléanais, et pas seulement, puisqu'on a des spectateurs et des participants qui viennent de toute la France, et voire même de l'étranger, pour ce qui est notamment des concerts qui sont organisés. Donc si vous voulez bien, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps, et puis je vais tout de suite en profiter pour la passer à notre parrain de cette édition. Voilà, merci à toi d'être présent aujourd'hui, de nous faire l'honneur et d'avoir bien voulu en fait honorer cette invitation à être notre parrain. Et si tu veux bien nous dire un mot. C'est un honneur pour moi d'être de faire partie de votre équipe sur ce projet, parce qu'on va pouvoir découvrir d'autres horizons, d'autres gens. Je vois qu'il y a Némir qui sera là, donc à découvrir très 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 bien. Et voilà, moi je suis connu surtout en tant qu'ancien producteur de MC Solar en fait, découvreur de talent, c'est l'image, le titre qu'on me donne à chaque fois, parce que j'ai sorti les premiers disques de gens comme Sage Poète de la rue, d'où sortent Booba ou L.I.M, des gens comme Sléo, d'où sortent des gens comme Lady Lesty ou Fab par exemple. J'ai aussi Démocrate D qui habite à Orléans maintenant, vous devez sûrement connaître. Oui, bien sûr. Black Jack qui est dans le coin. Et moi je suis beaucoup connu pour avoir aidé en fait dans tous les domaines, aussi au niveau artistique, niveau professionnel, les gens du milieu rap, pas que le rap d'ailleurs, mais beaucoup dans le rap. Donc voilà en gros ce que j'ai fait. Et puis je voulais surtout vous remercier de m'avoir invité, de m'avoir pris comme parrain, et je ferai de mon mieux. Si vous avez besoin de moi, je serai là. On va commencer par les représentants de Radio Campus, et donc
Très bien, et même un béret. Donc DJ Brasco, si tu veux bien nous faire... Moi, je suis DJ Brasco, je suis DJ de Radio Campus. Là, j'ai fêté mes 10 ans d'émission radio là-bas. Et à côté, j'ai aussi, je suis aussi l'assistant et DJ sur la boîte partie. Donc là, pour Radio Campus, Lily s'excuse, donc je vais parler en son nom. Du 27 février au 27 mars, il y aura des ateliers d'écriture et d'enregistrement avec des jeunes, avec Radio Campus et Petite Centrale Ressources. Il y aura la restitution le jeudi 11 avril dans cette salle lors d'un apéro audio avec les jeunes. Et derrière, je ferai une émission en direct du 109, retransmise sur Radio Campus. Il y aura aussi le mercredi 10 avril, il y aura une émission débat conférence sonore au CRIJ avec un montage d'émissions radio avec l'unité éducative d'activité de jour. Donc il y aura 3 sessions avec des jeunes et un animateur formateur radio. Et en fait, ils vont interviewer des groupes, ils vont faire le montage et il y aura une émission directe pour la retranscription de leur travail le 12 avril de 16h à 18h sur Radio Campus. Très bien, merci à toi. On va aborder le temps dédié au concert qui sera proposé par l'Astrolabe en partenariat. Donc, Mathieu, si tu veux bien nous en dire. Alors il y a 2 parties en fait sur l'action de l'Astrolabe. Il y a une partie uniquement réservée à la diffusion, donc au concert, puis il y a une partie d'action culturelle que Mathilde, ma collègue, présentera. C'est à la fois la partie concert, elle sera... Alors j'ai parlé aussi au nom de Centrale Ressources puisqu'ils ne sont pas là. C'est leur initiative, on parlait de Némir tout à l'heure, le petit gars de Perpignan qui rencontre un projet 615. Projet 615, c'est une initiative locale portée par les gars de Centrale Ressources. C'est la réunion en fait de gars du hip-hop qui défendent le hip-hop à Münster, coup du hasard jumelé avec la ville d'Orléans, et puis tout le collectif autour de Centrale Ressources et ailleurs, des gars du hip-hop d'Orléans. Et l'idée c'était de faire une création, de composer ensemble autour de la même culture commune, c'est-à-dire le hip-hop, à la fois fixer des morceaux sur un CD, sur une production, et à la fois présenter en spectacle. Donc ce spectacle se déroulera à l'Astrolabe le vendredi 5 avril, fera suite à une résidence en 2 temps, et notamment une résidence à l'Astrolabe où ils vont peaufiner un peu la scénographie, ils vont essayer de bosser ça. Et ensuite il y aura Némir qui a été invité par Centrale Ressources qui est une association qui œuvre dans le hip-hop notamment, mais qui accompagne d'autres projets comme Perox, et qu'on a pu retrouver déjà l'année dernière dans le cadre du festival du hip-hop, puisque en coproduction on avait présenté Doc D.O.D. et Grems à cette occasion-là. Donc c'est l'occasion de perpétuer un peu leur travail, etc. Et du coup ça avait bien fonctionné. Ouais. Donc ça a lieu le 5 avril à 20h30, c'est dans le club, et c'est une initiative de Centrale Ressources. Également à l'Astrolabe le jeudi 18 avril pour la partie DIF. Là c'est une initiative aussi, c'est-à-dire que liée au Fracama, le Fracama étant le pôle régional musique actuelle de la région centre, ils accompagnent sur un dispositif qui s'appelle le Propulson des groupes de la région, en l'occurrence Classique étant un groupe de Bourges, un groupe accompagné par Emetrop, une asso basée à Bourges. Et c'est une Classique et un univers à la fois rock et hip-hop. Et dans cet accompagnement-là, Classique avait la volonté de vraiment peaufiner son set sur scène. Donc ils vont passer quelques jours à l'Astrolabe pour travailler un peu leur set. Et à l'issue de ce travail-là, il y aura un apéro concert, on va dire, gratos, qui aura lieu le jeudi 18 avril, avec le soutien de la Fraca et puis présent dans le club de l'Astrolabe. Ça, c'est la partie concert, qui est une des phases de nos interventions dans la partie dans le festival de hip-hop. Après, je vais laisser la parole à Mathilde pour la partie action culturelle, qui est assez dense quand même. Alors bonjour, donc Mathilde Bélière sur Poste d'Action Culturelle à l'Astrolabe. Donc nous on a effectivement 2 projets en action culturelle, donc notamment donc les ateliers d'initiation radio dont on a parlé tout à l'heure. C'est ça. Donc voilà, avec l'UAJ, donc l'unité éducative d'activité de jour, qui dépend de la PJJ. Donc voilà, on en a déjà parlé, donc juste pour dire que voilà, c'est 3 sessions d'ateliers avec Jean-Baptiste Diaz, qui est un formateur radio et journaliste. Donc voilà, sur première session, interview. On va faire intervenir du budget, justement. Notamment. Faire un échange culturel avec les jeunes, et parler de la culture. Et il est là pour apprendre aussi. Mais je suis pauvre. Bon élève. Et notamment avec les membres aussi de Projet 615, et donc 2e session sur le montage.
Et troisième session sur le direct sur Radio Campus de 16h. Voilà. Et deuxième événement qu'on organise, c'est notamment au CHRO, donc au centre hospitalier, avec la participation d'Arlequin et puis sous plafond, et avec notamment une première partie sur une session de concert 40 minutes avec les jeunes suivis par le service pédiatrique de l'hôpital, donc à l'espace culture de l'hôpital. Et une deuxième partie plus sur la rencontre, notamment entre les artistes et puis les enfants, découvrir un peu ce qu'est la musique hip-hop, en discuter un petit peu entre eux sur notre heure de temps. Merci Mathilde. On va procéder à la présentation de la block party si vous le voulez bien, donc avec Guillaume de Chambenois ici présent, et puis également DJ Brasco qui va nous dépeindre un petit peu ce en quoi va consister en termes de contenu la block party édition 2013. Donc la block party elle va se dérouler le samedi 13 avril place de la Loire. Ça commencera à 13h, il y aura Urban Colors qui ne sont pas là, donc je vais parler en leur nom, qui vont organiser un battle de graphes. Comme l'année dernière de 14h à 17h, et de 13h à 17h il y aura aussi un mur d'expression libre pour les jeunes, les anciens, enfin tous ceux qui veulent essayer. En DJ il y aura donc moi et Jimmy J toute la journée, donc on va essayer d'animer ça au maximum, on va essayer de faire un partage, un échange, et faire découvrir cette culture et puis que ce soit assez festif. Il y aura des démos de danse aussi avec OP45, la Zelco et la compagnie AED, dont Guillaume fait partie, et dont il va nous parler après. Il y aura aussi des éléments de skate sur la promenade des quais, il va y avoir une double rampe installée sur la place de la Loire avec du BMX. Très bien. Et il y aura aussi des intervenants de Centrale Ressources qui vont venir faire des freestyles pour faire un open mic. Je vais laisser parler Guillaume de Chambenois qui fait partie de la compagnie AEDE et qui sera aussi là sur la block party. Alors, donc moi je vais m'occuper un peu de tout ce qui est la direction entre guillemets danse. Ce qu'on va faire avec la block party en fait, c'est que bien souvent quand on parle de hip-hop en danse, on pense à battle, on pense à break, on pense à grosses compétitions chorégraphiques qui sont représentées dans le festival via le Hip Hop All Star et le Battle. Nous, on va s'occuper de l'autre côté qui est aussi donc le côté social, le côté communauté, donc en rassemblant donc, autour de la danse et de nos chefs d'orchestre qui vont être Pasco et Jimmy J. Donc on va faire, donc il y aura plein de micros événements au niveau de festifs. On va organiser un Soul Train, donc qui sont des événements assez caractéristiques du hip-hop des années 70. Bon, c'est vraiment le début. Il y aura des petites capsules improvisées aussi. Donc là on vous en parle pas trop, mais ça va être danse et micro. Ouais, on va mixer. Ça, exactement. Pop, soul, on va vraiment explorer. C'est ça. Et après on va avoir un côté beaucoup plus créatif, puisqu'en fait on va avoir donc les trois représentants. Donc ma compagnie et moi, on va présenter une création, enfin un 10 minutes. Un extrait d'une création qu'on est en train de monter. La Zelco qui va représenter donc tout ce qui est le côté jeunesse au niveau danse et autres. Et l'association P45 aussi qui va présenter un 5-10 minutes d'une de leurs pièces. Donc voilà, donc niveau danse, on va s'occuper du côté vraiment beaucoup plus festif, juste le fait de rassembler des gens autour de la musique et la danse lors de la block party. Donc ce qui veut dire que sur la block party, il y aura donc 4 modes d'expression. Il y aura la danse, il y aura le DJing, musique, chant, etc. Et puis il y aura également le battle de graphes, donc national, avec des graffeurs qui vont venir de toute la France. Et enfin le liste urbaine avec démonstration de BMX. Donc je vais solliciter Laurent et Jeanne Gréco qui est donc présent, qui est le représentant du SPIP avec lequel on travaille sur plein d'autres actions aussi avec la mission jeunesse. On est conventionné, donc il y a plein de temps qui sont proposés de façon transversale, fenêtre ouverte sur l'extérieur avec la maison d'arrêt, des détenus qui sortent, des détenus qui peuvent profiter d'actions en milieu fermé, et puis donc là qui va être partie prenante aussi le SPIP dans le cadre de ce festival. Donc je te laisse exprimer ce sur quoi on va partir avec vous dans le cadre des actions qui vont être proposées à la maison d'arrêt. On est très content de participer pour la 3e année au festival hip-hop. Donc la première année c'était des démonstrations de danse, la deuxième année il y a eu des concerts par l'Astrolabe, une conférence sur le hip-hop, et cette année on enrichit encore puisque on va développer les métiers des arts et du hip-hop par l'intermédiaire du partenaire qui va venir à la maison d'arrêt, qui est le CRIJ, donc Centre Régional d'Information de la Jeunesse. Ça va se dérouler en 2 parties. Famille mineure le matin et l'après-midi pour les majeurs.
dernier temps, qui est le 20 avril, donc qui est consacré au Orléans Hip Hop Contest All Star parce qu'en fait on a monté d'un cran, voire deux, et beaucoup de stars internationales ou nationales dans le cadre de ce battle de danse qui est composé de 3 temps avec une compétition de danse chorégraphique, donc avec 6 groupes qui sont présents dans le cadre de cette compétition. Donc danse chorégraphique, c'est plusieurs danseurs sur la scène qui s'expriment avec un show préparé et chorégraphié à plusieurs, donc avec un vainqueur à l'issue de ce battle. Il y aura également un Seven to Smoke qui sera organisé. Donc le Seven to Smoke, le principe, il est qu'en fait, il y a une personne qui commence, l'autre lui rend l'écho, et c'est le vainqueur des deux avec délibération des jurys qui sont des jurys internationaux, dont le speaker sera Yuval, le speaker et l'animateur de la soirée, Yuval, qui est tout simplement la personne qui est présente sur tous les événements de hip-hop dansé en France. Et enfin, la conclusion de ce battle de danse se fera avec un concours de break, donc avec des groupes qui viennent là pour le coup de toute l'Europe, des breakers, des équipes, je crois que c'est des équipes de 4 ou de 5 de mémoire, 4 équipes de 4, merci. Donc voilà, on va avoir du très très haut niveau avec un feu d'artifice dans tous les sens. Ça se déroule au Théâtre d'Orléans. Normalement, il est convenu également qu'il y ait une démonstration de graphes sur le parvis du Théâtre d'Orléans, donc pour accueillir le public. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on a orchestré cette édition et ce gros temps de danse qui vient clôturer le festival de hip-hop. C'est le festival qui monte. C'est le festival qui monte.